cacique va vous expliquer après le motif de sa venue. Je vais faire 2 mots d'introduction. Les 3 axes de cette campagne qui vont être détaillés après. Vous m'entendez? Oui? D'accord. Les 3 axes de cette campagne sont premièrement la poursuite du travail que le cacique Raoni a fait pendant toute sa vie, à savoir la démarcation des terres Kayapo. Il expliquera ça en détail. Le deuxième axe, c'est la protection des droits des peuples indigènes au Brésil notamment, avec une situation actuellement désastreuse, qui vous détailleront également. Et le troisième axe, c'est aussi nous responsabiliser, nous, Européens, par rapport à notre mode de consommation qui participe énormément à la déforestation en Amazonie et aux forêts tropicales. Tout à l'heure, donc, je vais vous présenter les gens qui sont à cette table. Tout en bout de table, nous avons Yann Kounen, qui interviendra tout à l'heure pour expliquer qu'il a réalisé un film sur cette campagne. Nous avons Philippe Desbrosses qui a une ferme pilote, la ferme de Sainte-Marthe, une ferme bio. Il expliquera le lien entre le combat des peuples d'Amazonie et celui des petits paysans européens pour préserver la terre et préserver leur droit à la terre. Nicolas Hulot, qu'on ne présente plus et qui a beaucoup aidé sur cette campagne et qui a réalisé un film magnifique qui va être diffusé en fin d'année, un spécial Ushuaïa, et qui nous a beaucoup aidé sur cette campagne. Cacique Raoni, bien entendu. Cacique Mégaron, c'est un énorme privilège pour nous de l'avoir en France. Il n'est pas venu depuis 23 ans. Il a participé à la toute première campagne avec Sting et son oncle. Et c'est le successeur de Raoni. Et on est vraiment extrêmement honorés. Ça a été très difficile de le faire sortir du territoire brésilien. Et c'est un immense honneur pour nous de l'avoir ici. Et Bémoro, qui est aussi la nouvelle garde, la prochaine génération. Donc nous avons l'immense honneur d'avoir 3 grands leaders Kayapo qui sont là avec nous. Alain Casabona, qui nous accueille aujourd'hui, a un rôle important dans l'histoire de Raoni et son histoire avec la France en particulier. C'est lui qui nous a permis d'avoir la connexion avec Jacques Chirac, qui a beaucoup aidé Raoni et la préservation des territoires. Et aujourd'hui, on est vraiment très content de le retrouver, qu'il retrouve le cacique et qu'on puisse être accueillis dans ce lieu chargé d'histoire. Et vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur ce lieu. C'est un lieu magique où Picasso a réalisé notamment Guernica. Donc on est très heureux. Il va dire un petit mot d'introduction pour nous accueillir. Oui, bienvenue à tous au Grenier des Grands Augustins. Merci Gerd pour le travail énorme que tu fais. Merci à toute la Fondation. Et c'est un petit peu à la fois insolite, et je dirais non, ça n'est pas si insolite que ça de se retrouver ici, ce Grenier des Grands Augustins qui est si chargé d'histoire, puisque Picasso y a peint le symbole le plus important de ce qu'il appelait. Picasso disait de ce tableau que c'était une arme au service de la paix. Et il se trouve qu'un jour, nous avions rendez-vous, notre comité national pour l'éducation artistique, qui n'est qu'une association qui groupe des gens de toutes opinions et dont le but est de défendre l'art à l'école, parce que c'est là où on se rejoint dans ce que j'ai entendu hier à TF1 et ce que disait le chef Raoni, sur la question, au fond, du sensé et du sensible. On est dans une crise de bon sens parce qu'on a perdu les sens. C'est comme si l'école, je parle pas simplement de la France, avait fait cette dichotomie qu'aujourd'hui, on ne puisse plus faire en sorte que le sensé et le sensible se joignent. Or, nous pensons que tant qu'il n'y aura pas une véritable éducation artistique, c'est-à-dire histoire des arts, des civilisations et pratiques artistiques à l'école, on n'arrivera pas à la remonter. Et donc, c'est tout naturellement que lorsque nous avions ce rendez-vous à l'Élysée en 2000, oui, c'est ça, en mai, on nous avait parlé des difficultés que rencontraient les Kayapo. Et nous en avons profité pour glisser au chef de l'État, vraiment des personnalités de toutes opinions, l'opportunité et la nécessité d'organiser très rapidement une rencontre presque d'État avec Raoni. Ça tombait à pic. Le président Enrique Cardoso devait venir trois mois après en France. Il y a eu, c'était en pleine cohabitation, tout le monde a joué le jeu. Et c'est ainsi que nous avons eu la fierté de recevoir Raoni, ses amis, son autre neveu,
et de mettre en place très modestement cette visite qui a débouché quand même sur la rencontre du G8 à Okinawa, sur la première tentative de délimitation du territoire des Kayapo. Voilà, je vous en ai assez dit, je suis très, très heureux de recevoir mon ami, qui me fait tant de bien aussi.